construire ce beau pays. Bonjour et bonsoir à tous, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Au fait, aujourd'hui on va poursuivre sur cette actualité pour réfléchir ensemble à ce qui concerne les élections. Et puis aujourd'hui on essaiera un peu de parler de la campagne électorale qui ont déjà débuté sur le plan national de la République démocratique du Congo. Et on va essayer un peu aussi de parler un peu des combattants et de tout ce qui se passe actuellement au niveau de Pretoria pour la discussion d'un candidat commun, ce qui concerne des candidats de l'opposition en République démocratique du Congo. Et alors sans plus tarder, et on a suivi l'actualité au cours de ces semaines par rapport à la campagne électorale. Moi particulièrement, j'ai pu suivre, disons, 3 candidats à ce qui me concerne. J'ai suivi le docteur Mukwege, j'ai suivi Martin Fayulu, j'ai suivi Frank Diongo et un professeur, j'ai oublié encore le nom. Pour s'arrêter qu'à ces 3 candidats, en fait, tous les candidats nous présentent, en fait, l'actualité tourne tout autour de cette campagne par rapport à la guerre à l'est du pays. Et à l'est du pays, la question posée à nos candidats au Top Congo est que qu'est-ce qu'ils doivent faire pour arrêter la guerre à l'est et puis dans combien de temps? Et là, on comprend maintenant par la question qui est qui prend les choses au sérieux, qui compte vraiment aider le peuple congolais, surtout la population de l'Est, une fois élu président de la République démocratique du Congo. Alors là, la question reste un peu, disons, des réponses à la question restent vraiment flou en fait. Et pour citer ces candidats-là que je viens de citer, hormis Moïse Katumbi qui l'a dit en passant, il va terminer la guerre en 6 mois, comme je vous l'ai dit dernièrement, mais les comment, il nous a pas expliqué. Frank Diongo a dit également, s'est prononcé également pour 6 mois. Et pour 6 mois, avec quelle méthodologie? Tellement que les journalistes ont insisté, j'ai vraiment aimé parce que monsieur, il a cherché un peu de contourner la question, mais les journalistes à chaque fois essayaient vraiment de répliquer par rapport à la question qui soit objectif en fait. Et là, il nous sort la même procédure que tout le président qui vient de passer, négocier, chercher l'ONU, créer une sous-traitance, le fonds souverain, les fonds souverains. Et donc, en fait, il nous a ramené vraiment dans le terrain politique que moi, j'aime pas vraiment beaucoup parce que les politiciens, leur art, c'est souvent de nous dire des choses qu'on a envie d'entendre, mais une fois élus, et ils vont plus se rappeler, au fait. N'oublions pas, d'autres nous ont dit il n'y a pas longtemps que ils vont transformer les Congos en Allemagne d'Afrique, ce qui n'est pas le cas, bien qu'ils ont rencontré, certes, beaucoup de problèmes au cours de ces quinquennats, mais au final, ils n'ont pas su répondre à leurs promesses faites à la population de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous voilà face aussi aux politiciens qui nous disent ils auront tous, en fait, je le mets tous, je parle d'eux en général, donc le docteur Mukwege jusque-là, et qui a été reçu au Top Congo, et Martin Fayulu et Frank Diongo. Dans 10 ans, ils auront une armée forte à défendre et puis stable pour défendre le territoire de la République démocratique du Congo en général. Mais les 2 ans, comment?
qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une armée solide, il ne nous donne pas des réponses convaincantes par rapport à la question. C'est ce qui inquiète au fait, et ce qui dérange au fait. Dites-nous qu'est-ce que vous allez faire concrètement. Et puis pendant ces temps-là, la population, voilà, je vous ai dit, on a tendance à oublier vite les gens qui nous ont pillés hier, qui ont fait n'importe quoi, on a tendance à les soutenir. C'est ce qui a été le cas. Partout où j'ai suivi où Kamer est passé, il est applaudi, il est acclamé par tous comme si le messieurs c'était un héros national, quoi. Donc parfois je me pose la question, dans quel monde on vit dans quel monde au fait, est-ce que ces gens ils ont vécu la même chose que nous, ou ils sortent peut-être d'ailleurs, qui sont pas informés, ils connaissent pas la personne, et c'est trop facile pour oublier comme ça. Alors c'est pourquoi nous tenons aussi à rappeler l'opinion en fait. Suivez des débats, conférences et des débats surtout au Top Congo. Moi je vous conseille d'ailleurs de le suivre pour comprendre qui est qui. Qu'est-ce qu'ils vont faire en fait, voilà. Martin Fayulu, on lui a posé la même question. Et moi j'ai été au moins déçu par rapport à tout ce qu'il représente et par rapport à ces réponses liées à l'insécurité à l'est du pays. Donc pendant ces 10 ans que vous attendez à bâtir une armée solide, et pendant ces temps-là, la population de l'Est, qu'est-ce qui se passe au fait pendant ces temps-là? Est-ce qu'il y a une mesure de prévention avant que cette armée solide soit sur place au fait? Là, point d'interrogation, on n'a pas de réponse à cette question. Et Franck Diongo, lui à son tour, et il y avait une belle question à la fin qu'il n'a pas voulu répondre en fait. Il n'a pas tout simplement voulu répondre. Donc on ne peut pas être précis par rapport à ce que nos candidats présidents du présidentiel ont vraiment souci de faire une fois au pouvoir. Alors d'un côté par rapport aux campagnes, il y a Moïse Katumbi qui continue sa campagne et puis c'est le seul jusque-là et qui présente ou partout il passe avec à ses allocutions, il cherche à défendre le programme qu'il incarne. Et le président sortant, lui passe son temps à critiquer Moïse Katumbi. Après, je sais pas si c'est vraiment une stratégie des élections. Je sais pas moi il se base sur quelle stratégie. Donc il faut critiquer l'autre, clouer l'autre. Oui, on cloue l'autre en passage pour soigner son image, mais il faut d'abord commencer à défendre d'abord le programme que tu incarnes, et puis après, en passant, toucher un peu de bordure par rapport à la personne de l'autre. Et donc du coup, voilà, c'est ce qu'on comprend pas jusque-là. Qu'est-ce qui est sérieux, qu'est-ce qui n'est pas sérieux. Et c'est pourquoi nous faisons ce genre de vidéos, comme je l'ai dit dernièrement, pour éclairer un peu l'opinion et qu'on reste pas distrait, qu'on suit tout simplement, qu'on vote pas tout simplement parce que la personne nous a donné 10 francs, 5 francs, et puis voilà. On vote pas pour l'argent. Je vous ai montré au tout début de nos émissions, Gandhi a pu libérer son pays pour l'indépendance. Tous les gens, les jeunes à l'époque qui l'ont suivi, c'était pas pour de l'argent en fait. Il faut qu'on prenne conscience enfin que pour libérer ces pays, on a besoin des hommes, des idées. C'est pourquoi je passerai. On va revenir, disons, avec ces sujet la semaine prochaine pour continuer avec les autres candidats, c'est qu'ils ont pu dire. Moi je vous dirai tout simplement qui dit vrai, qui dit faux par rapport à mes analyses propres à moi en fait. Alors en parlant des combattants en fait, et du coup moi là je citerai Boketu et je citerai encore son bras droit, j'ai oublié encore le nom du monsieur en fait, voilà. Et là, on voit un combat où j'ai dit au tout début de nos émissions que ça faisait 10 ans
et la musique a été emprisonnée et tout ça. Et que nous, Congolais, on avait besoin aussi que les choses changent à l'est du pays. Et alors, il fallait changer de méthodologie. Et cette méthodologie, aujourd'hui, les combattants doivent comprendre que c'est pas en bloquant la musique, c'est pas en faisant des désordres ici en France ou en Belgique ou en Europe en général, même en Amérique, que ça va changer quelque chose à l'est du pays. Donc, les années qui ont passé nous ont démontré que c'était pas faisable parce que il y avait 10 ans de combat, que cela n'a pas marché en fait. Aujourd'hui, pour libérer les Congos, c'est les idées qu'il faut libérer les Congos. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, les candidats des opposants, ils ont délégué des gens à Pretoria pour discuter pour un candidat commun. Bien que c'est pas tout à fait clair, d'autres ils disent déjà qu'ils sont derrière Katumbi, d'autres ils disent déjà il faut attendre la fin des pourparlers de l'autre côté. Aujourd'hui, si on avait une entité qu'on dit entre guillemets combattant, bien structurée en Europe depuis des années, donc c'est nous, étant combattants ou diaspora, on pouvait au fait asseoir à tous ces opposants pour choisir ensemble avec eux, les aider avec des règles pour choisir un candidat commun. Et aujourd'hui, qui est-ce qui les aide à le faire? Et ça se passe mal s'ils sont des étrangers à Pretoria. Et pendant ces temps-là, commandant Isso, et le nom vient de me revenir, le commandant Isso et Boukichu, ils font s'attaquer aux musiciens et aux concerts. Mais qu'est-ce que ça change au fait? Voilà. Réveillez-vous enfin, au fait. On est où là? Donc voilà, c'est un peu ça ce que je voulais dire par rapport aux combattants et à la guerre à l'est du pays. Et au final, on ne voit pas la volonté des opposants à assainir, au fait. Là maintenant, c'est des intérêts perso qui priment. Moi, je le vois comme ça. En tout cas, je ne sais pas vous, de l'autre côté, comment vous le voyez. Des intérêts perso qui priment parce que l'autre, il ne veut pas laisser l'autre être candidat commun. L'autre, il ne veut pas non plus laisser l'autre. Donc, du coup, ils veulent pas se mettre d'accord, au fait. D'autres se rangent derrière Katumbi, d'autres, ils attendent encore que ça soit Mukwege, que les autres viennent derrière lui. Donc, on comprend plus rien. Donc, et là, c'est là où moi, je vous adresse à vous, la population, chers compatriotes. Suivez bien ces gens-là et puis comprenez qui est qui pour bien voter et comprendre que l'avenir de notre pays nous appartient. Et puis, le scrutin, c'est pour tout le monde. Allez-y, allez voter, mais votez bien pour l'avenir de notre nation. Et je vous dirai à tout le monde de partager massivement. N'hésitez pas de mettre aussi un like. Et puis, comme la fois passée, je vous présente la candidate numéro 507. C'est un enfant du pays, l'enfant de Noamba. Votez-la massivement pour les changements, parce qu'elle incarne aussi le changement que nous représentons. Et à vous tous, je vous dis à la prochaine. Au revoir.